Bonjour à tous. Sujet de la capsule d'aujourd'hui. Les types de mémoire présents dans les automates programmables. Plus précisément, les types de mémoire présents sur la plateforme TIA Portal pour les processeurs 1500. Donc, dans le petit exercice, on va avoir besoin tout simplement d'ouvrir notre dernier fichier. Donc, on va toujours utiliser la même dynamique. Donc, le fichier de la dernière capsule vidéo étant communication avec Factory.io. Donc, je double-clique sur mon projet. Et tout comme dans les capsules précédentes, de façon un peu répétitive pour garder la trace, je vais venir tout de suite enregistrer sous mon projet, changer de nom. En fait, on s'en va dans la vue du projet. Et vous allez renommer en sauvegardant. Donc, on va changer de sujet ici. On va appeler ça type données. Si vous êtes plus du type anglophone ordinateur, vous pouvez toujours appeler votre fichier type data. C'est un terme couramment utilisé en programmation. Mais pour moi, pour ma part, je vais rester en français. Donc, on enregistre. Donc ici, on va aller, on vérifie qu'on a toujours ce qu'on avait la dernière fois, ce qui est le cas. Par contre, on ne travaillera pas dans les blocs de programme, on va juste descendre un petit peu plus bas où vous voyez le dossier variable API, donc variable automate programmable industriel. Ici, donc on peut venir afficher tous les variables ou plus précisément aller dans la table de variables ici, standard, donc on double-clique. Et ça va nous amener dans un endroit qui ressemble un peu à une table Excel. Ça ici, les noms que vous voyez déjà affichés sont présents uniquement en raison du bloc de programme. Ils en ont fait 3 par défaut, on peut très bien venir les éliminer. Une façon facile de les éliminer, les 3 en même temps, donc on peut cliquer dans une colonne et venir appuyer sur Shift, donc la touche Shift du clavier et descendre avec nos flèches de clavier 3 fois et appuyer sur la touche supprimer du clavier. On vient tout simplement effacer notre table. Donc, ce que je vais faire dans la vidéo, c'est que je vais créer des adresses factices, donc des adresses qui n'existent pas, qui ne sont pas en lien avec les exercices qu'on va faire après, mais qui représentent donc qui pourraient représenter des adresses de dispositifs de captation ou des actionneurs réels. Pour vous montrer comment qu'on crée des adresses dans la plateforme TIA Portal. Ces adresses-là vont être associées à des instructions de code de programme plus tard dans d'autres capsules. Donc, pour créer une adresse, on peut on double-clique dans non. Je vais créer une adresse qu'on va appeler capteur prox pour capteurs de proximité. Les capteurs de proximité sont très répandus dans les processus industriels. Ils sont généralement de technologie tout ou rien. Donc, quand on entre une adresse de type
tout ou rien. Donc, après ça, on a créé un nom d'adresse, donc un symbole. On doit lui attribuer un type de données. Bon, c'est là où on rentre dans la table ou les types de données existants. Donc, évidemment, il y en a plusieurs disponibles sur la plateforme. Dans la capsule vidéo, je vais juste vous expliquer brièvement les types de données principales. On n'ira pas dans les types de données spéciales ou avancées. Donc, ça peut faire un peu peur. Si on clique, automatiquement, on nous attribue un bool. Je vous expliquerai après. Quand on clique dans la bibliothèque, on voit qu'on a une large gamme ici. Évidemment, on va en voir que quelques-uns durant la capsule. Donc, le principal, celui qu'on utilise, je pense, le plus souvent en automatisation, on va commencer, en fait, du plus petit au plus grand. Donc, la plus petite base de données, le plus petit type de données existant dans tous les logiciels, c'est ce qu'on appelle la donnée booléenne. Donc, je le laisse tel quel. À quoi correspond le type de données booléen? C'est tout simplement une plage de données entre 0 et 1. Donc, c'est très simple. Donc, le type de données binaire. Donc, 0 ou 1. Ici, j'ai ouvert un document de Siemens. Si vous voulez, vous pouvez prendre le lien en haut, aller le chercher. À la page 23, on a une petite table de données élémentaires, c'est celle qu'on voit aujourd'hui ici. Donc, le booléen est le seul qui apparaît pas ici, donc je vais juste le réduire pour l'instant, vous allez comprendre après, parce que 0 et 1, tout le monde comprend ça. Donc, à partir de ce moment-ci, au moment où on a choisi que notre technologie, en fait, notre symbole représente une technologie booléenne, donc qui émet un signal tout ou rien. Après ça, on vient lui attribuer une adresse. Donc, les types d'adresses sur la plateforme TIA Portal sont relativement simplistes. Pour les entrées, évidemment, l'identificateur, c'est toujours soit I, Q ou M. I pour entrée, donc input, c'est une entrée. Q pour tout ce qui est adresse opérante de sortie. Et M pour tout ce qui est adresse mémoire interne. Donc, tout ce qui est mémoire à l'interne qui ne représente pas une mémoire rattachée à un dispositif externe à l'automate. Et ensuite, on a le numéro de bit pour tout ce qui est opérande booléen. Évidemment, dans d'autres types de données qu'on va voir après, on n'aura pas de numéro de bit rattaché. Donc, dans notre cas, par exemple, si on fait une adresse de capteur, les capteurs sont des dispositifs externes, donc branchés sur des entrées physiques d'une carte d'entrée rattachée à l'automate, au processeur, à l'unité centrale de l'automate. Donc, on va évidemment garder la structure I pour entrée. L'adresse, on dit 0.0. Le premier 0 représente généralement l'emplacement de la première carte. En fait, c'est l'identifiant de la première carte d'entrée. Si, par exemple, on a deux cartes d'entrée à 16 entrées, la première carte va s'appeler I0, la deuxième carte va s'appeler I1. Ensuite, après le point, donc le 0, ici le deuxième 0 représente le premier bit. Donc représente, ça, par exemple, on a une carte, encore une fois, de 16 entrées. Le premier bit est le bit 0. Et le dernier bit sera le bit 15. Donc de 0 à 15, ça fait 16 entrées. Donc il faut toujours inclure le 0, faut pas l'oublier celui-là. Donc ça ressemblerait à ça. Donc, ici, représenterait l'adresse créée pour un capteur de proximité technologie tout ou rien. Par exemple, 0 ou 24 volts DC. Type booléen. Donc, encore une fois, tout ou rien. Et adresse standard pour une entrée sur une carte d'entrée d'un processeur. À partir
de là, on va créer une autre adresse. Par exemple, on va créer une adresse d'actionnaire factice. On va appeler ça moteur 1. Un moteur 1, évidemment, sur le moteur n'est pas alimenté par l'automate. On viendrait, dans la réalité, activer une sortie tout ou rien qui viendrait émettre un signal à un contacteur ou à une entrée de variateur de fréquence. Donc, à partir de ce moment-là, toujours une donnée tout ou rien, donc j'active le moteur ou je l'active pas. Par contre, ce qui va venir changer ici, c'est le type d'adresse. Donc, ici, dans l'identificateur d'opérande, on viendrait inscrire un Q. Ici. Évidemment, là, on dit 0, 1, on m'a mis un 1 par défaut. Si, par exemple, la bobine de mon contacteur est branchée sur la sortie 0, donc à ce moment-là, je viendrais changer le numéro de bit pour 0. S'il est sur la sortie 7, je viens mettre 7 ici. Donc, dans cet exemple-là, c'est pas vraiment important à quelle donnée qu'on la laisse. Donc, ici, on a une adresse standard de sortie, un type de données standard pour sortie. Maintenant, si on viendrait créer une mémoire interne, exemple, un mode d'opération, on veut pas mémoriser en fait l'activation d'un capteur ou on veut pas mémoriser nécessairement un dispositif de préactionnaire branché à l'extérieur, mais on veut mémoriser un état interne. Par exemple, un mode de fonctionnement. On veut mémoriser que mon système est en mode stop. Donc, ce système-là, encore une fois, ça va être une donnée booléenne. L'adresse deviendrait, comme c'est pas rattaché ni à une entrée ni à une sortie, c'est tout simplement un état interne du système mémorisé. Donc, mon identificateur d'opérande va devenir M pour mémoire interne. OK, donc memory. Ici, on dit adresse 1. Ça peut être 0, numéro de bit 0. On clique. Donc, les mémoires sont faites sur un système de grandeur de 16 bits, donc de 0 à 15. Donc, la mémoire M0 comprend 16 bits, donc de M0.0 à M0.15. Donc, en excédant ça, il faudrait tomber sur la mémoire M1. Donc, pour cette partie-là, c'est terminé pour les mémoires booléennes. Maintenant, là, on tombe dans la partie du tableau où on prend les variables qui excèdent les données booléennes. Là, je vais juste transférer, avant d'écrire des adresses rapidement dans le tableau, les types d'adresses élémentaires, donc les plus fréquentes qu'on retrouve sur la plateforme TIA Portal et d'ailleurs sur la majorité des autres plateformes de programmation. Donc, on a un premier type USINT ou donc pour unsigned small integer. OK, donc un integer c'est un entier, donc un entier non signé. Un simple entier non signé, donc c'est une grandeur de 8 bits. Bon, ici, dans l'autre colonne, on nous dit la plage de valeur. Donc, la plage de valeur est de 0 à 255. Si vous voulez comprendre pourquoi, en données binaires, en fait, chaque nombre binaire vaut un exposant. Donc, comme on est à la base 2, on prend toujours le nombre 2, donc 2 symboles 0 ou 1.
et on lui donne la valeur de l'exposant. Donc, si on a 8 bits, on dit 2 exposant 8. Si on fait le petit calcul sur notre calculatrice, ça nous donne un nombre de 256, donc une valeur de 0 à 255. Dans les types de données, tous les types de données que vous allez voir, la variable U qui précède, donc non signé, ça veut tout simplement dire que vous travaillez sur la plage absolue, donc la plage positive d'un nombre. Si on enlève le U, comme on voit juste en bas, donc juste small integer, donc un entier, un petit entier. Donc, on a toujours 8 bits, ça change pas. Par contre, on sépare la plage de valeur, la moitié sur la plage négative, l'autre moitié sur la plage positive. Donc, on a à ce moment-là moins 128 à 127 maximum de capacité de stockage. OK? Parce qu'évidemment, c'est tout ça correspond à quelque chose de réel. On a besoin, quand on veut venir mémoriser autre chose que 0 ou 1, si on veut par exemple mémoriser une quantité d'un liquide dans un réservoir, si on veut mesurer un poids d'un objet, évidemment, on va utiliser des technologies non tout ou rien, mais bien analogiques, donc à signal variable. Okay, ces signaux-là, après ça, sont convertis en plusieurs grandeurs binaires qui nous donnent un équivalent en nombre décimal. Donc, ça nous donne tout simplement ici la capacité de stockage dans un univers décimal que nous, en tant que commun, on comprend mieux. Donc, ensuite, UINT, donc entier non signé. Donc, on tombe dans la grandeur 16 bits. Donc, 2 exposant 16, je peux stocker. Donc, ça peut représenter une valeur entre 0 et 65 535. Si vous le faites 2 à la 16 sur votre calculatrice, ça donne 65 536. Toujours calculer le 0, parce que c'est une possibilité mathématique. Donc, ensuite, autre grandeur, UDINT pour double integer non signé. Donc, double entier non signé. 32 bits, on dit 0 à 4,3 milliards. Donc, ça, c'est sur la plage absolue. Donc, donc 4 milliards,3. Ensuite, quand on tombe dans l'autre plage supérieure, ici, ils l'ont pas mis dans la table, je sais pas trop pourquoi. En fait, elle existe, là, le DINT standard. On enlève le U, qui est toujours 32 bits. À ce moment-ci, c'est toujours le même principe. On tombe dans le moins 2 milliards à plus 2 point quelque chose milliards. Même chose ici pour l'integer, il existe dans la plateforme TIA Portal. On tombe dans le moins, si on divise par 2, 65 000, on tombe dans le moins 32 000 à plus 32 000 quelque chose. Donc, ensuite, on a le UILINT, LINT, 64 bits, etc. Vous ferez vos calculs sur les calculatrices, ça donne des nombres exponentiels assez gros. Le long integer n'apparaît pas dans tous les types de processeurs. Dans le 1500, ça fonctionne. Dans d'autres processeurs plus petits, le long, donc l'entier long, le 64 bits, n'est pas intégré. Donc, faut faire attention. Faut bien lire d'un modèle à l'autre lequel est capable de prendre les types de data. Mais dans la gamme Siemens, la majorité des processeurs prennent au moins jusqu'à 32 bits, là. Mais passé ça, il faut valider que l'entier long est bel et bien traitable avec votre processeur. Donc, je vais juste réduire mon tableau. Rapidement, 2 dernières adresses pour vous montrer. Je vais créer, exemple, un capteur capacitif avec signal analogue. Donc, je vais marquer tout simplement capteur de niveau, donc capteur niveau. Là, ce capteur-là ne représente plus une adresse booléenne. Donc, à ce moment-là, il va falloir que j'aille choisir un autre type d'adresse. Donc, dépendamment des types de capteurs, si par exemple mon capteur représente
une entrée analogique qui traite l'entrée en 32 bits, donc en double entier. Donc, j'utilise un DINT à ce moment-ci. Mais en fait, mon adresse devient M pour mémoire interne, donc memory. Par contre, le type d'opérande change, devient une autre lettre, D pour double entier. Et l'adresse, c'est 0. Je n'ai plus de bits, donc ça tombe un nombre entier comme ceci. Donc, à ce moment-là, j'ai créé une adresse de type potentiellement analogique, ça pourrait être juste une mémoire interne, pour venir stocker un autre nombre, mais ici, mon type de données est double integer. Ça représente mon adresse alphanumérique interne pour les adresses de type entier, double entier, etc. Donc, évidemment, les entrées, ça c'est une mémoire interne analogique. Ce qui existe aussi, on va venir le changer. Je pourrais changer M pour I. Excusez-moi. Donc ça, c'est un petit lapsus. En fait, les trois sont possibles. Quand j'utilise un type de données d'INT, là, dans mon cas, si par exemple, j'avais un capteur de niveau branché sur une entrée analogique, on va rester cohérent, ça serait ID.ID0 pour mon capteur de niveau. Si je veux tout simplement stocker en fait la valeur de ce capteur-là à l'interne, là, à ce moment-là, je créerais une autre mémoire qui s'appellerait non ID, mais bien WD, parce que c'est une mémoire interne. Si par exemple, je crée rapidement une adresse de sortie, donc je veux, par exemple, j'ai une sortie analogique qui est rattachée à un afficheur analogue, donc qui affiche une grandeur de mon niveau dans la même ordre d'idée. Donc, je crée une adresse. Je vais encore une fois, si elle est traitée, par exemple, en 32 bits, je mets DINT. Certains types d'afficheurs sont traités tout simplement en 16 bits, donc en integer. Il faut vraiment valider par contre avec la technologie, là, ça c'est pas universel. Par contre, dans le type de données ici, donc j'ai un double integer, je viendrais mettre un opérande QD. Bon, là, 4, ce serait pour exemple, je peux venir le changer dépendamment de la sortie. Donc, si par exemple, c'est la sortie 0, donc la première sortie analogue de ma carte, la première sortie de ma carte analogue, je vais mettre 0. Si c'est la seconde, je vais mettre 1. Donc, QD0 représenterait ma première sortie analogique qui irait traiter le signal analogue vers mon afficheur. Donc, je pense que ça survole un peu. On verra pas tous les types de données, évidemment, parce qu'il y en a beaucoup trop dans la table, mais ça vous donne une idée des types de données les plus fréquemment utilisés et qu'on va le plus fréquemment utiliser dans la majorité de nos capsules. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. On se revoit bientôt.